YouTube est depuis peu majeur, félicitations! En effet, la plateforme au logo rouge a été créée le 14 février 2005 maintenant, et en plus de 19 ans, il y en a des choses qui ont évolué. À la base destiné à être un site de rencontre, YouTube a très vite été racheté par Google en octobre 2006 pour 1,65 milliard de dollars. Et de nos jours, un des sites avec le plus de trafic dans le monde. Il est même deuxième d'ailleurs, juste derrière Google, sacrée dominance du web quand même. Et pour votre culture G, le premier site en termes de trafic créé par un Français est aussi dans le top 10. Et c'est aussi un autre site de vidéo, mais possiblement un chouïa ou un grand public. La vraie culture française. Mais effectivement, YouTube est le roi du monde. Mais pour combien de temps? Avec l'explosion des autres plateformes vidéo et surtout l'explosion du format vertical qui prend un essor phénoménal ces 4 dernières années dont on a énormément parlé, malgré d'ailleurs un fail de Seb Lafrite juste avant sur ce format d'ailleurs. Les plus vieux se rappelleront de cette histoire, mais pas de panique, on va aussi en reparler histoire de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des changements qui ont fait du mal à la plateforme? Et surtout, est-ce qu'il y a des problèmes qui ne sont toujours pas réglés? Car vous allez voir que ces derniers temps, en plus du format vertical, etc., eh bien la plateforme prend un virage assez fort, que prend d'ailleurs tout le web ces derniers temps, et qui fait que dans un futur plus ou moins proche, l'internet gratuit que nous côtoyons depuis plusieurs décennies ne devient qu'un lointain mirage. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui, comme dirait un certain député français, le changement c'est maintenant. Et ça du côté de YouTube, mais ça devrait l'être aussi de votre côté, surtout avec les chargeurs que vous utilisez pour passer enfin au niveau supérieur grâce à Ugreen qui sponsorise cette vidéo. Ugreen, j'ai pu vous en parler à maintes reprises déjà, et j'utilise beaucoup de leurs chargeurs de mon côté. J'ai par exemple ce chargeur de voyage partout avec moi, le Nexode 65 watts, et ça pour une bonne raison, car je peux charger absolument tout avec. Mon casque, mon iPhone, mon Z Fold, mon Steam Deck, mon MacBook, ma caméra ou bien même mon micro. C'est simple, ce minuscule chargeur a remplacé tous les autres que je prenais en voyage avec moi avant. Tout ça est possible grâce à la technologie GaN ou gallium nitride, rendant le tout plus efficace, plus sûr et plus écologique. Et avec les câbles USB-C de Ugreen, pas besoin d'avoir peur que ce dernier ne soit pas assez puissant. À côté de ça, j'en utilise aussi dans d'autres cas d'usage, comme ce petit chargeur tout mignon à tête de robot qui peut se fondre dans le décor, dans lequel on peut enlever ses petits pieds pour ainsi l'utiliser comme chargeur. Et son visage devient un indicateur de charge ultra pratique. Ugreen, c'est aussi des batteries externes, comme d'énormes batteries de 140 watts permettant de recharger plein de fois vos appareils. Ou bien encore de plus petits modèles comme la Nexode Mini de 5000 mAh, mais qui de son côté est MagSafe et sans fil, permettant donc de la laisser derrière votre iPhone en magnétique et de lui permettre d'être une batterie supplémentaire à ce dernier. Et dites-vous que c'est plus de batterie que dans l'iPhone en lui-même, donc l'extension en capacité est super intéressante. Il y a encore d'autres produits, comme des batteries avec des capacités différentes, d'autres chargeurs avec plus ou moins de tension et même des boîtiers pour SSD. Et en ce moment pour les Prime Day Amazon, il y a la plus grosse promotion vue en France avec 40% de réduction. Et clairement, ils vont vous accompagner partout, Vraiment, encore une fois, ce 65 watts, j'en ai un par sac et ça m'a sauvé la vie bien plus d'une fois. Et grâce à tous vos nouveaux chargeurs, eh bien vous pourrez utiliser vos appareils pour regarder YouTube partout. Mais ça va devenir quoi YouTube alors? YouTube a vécu quand même énormément de choses, bien plus que les autres réseaux sociaux de vidéos. Évidemment, notamment de par son âge bien plus avancé que ses concurrents. Entre l'apocalypse à cause de PewDiePie qui a insulté quelqu'un de l'autre côté d'un pont sur un jeu avec un mot fort peu approprié, Logan Paul qui s'est amusé à filmer une certaine forêt avec son chapeau Toy Story, ou encore la chaîne Kids React qui a essayé de breveter le principe de réaction des vidéos. Ouais, franchement, on en a vécu des choses, Les plus jeunes d'entre vous ne s'en rappelleront plus de tout ça, mais clairement, il y avait un monde où c'était assez bizarre. Car oui, YouTube a été pendant très longtemps une anomalie, et en vrai, il y a encore un peu de ça aujourd'hui. La possibilité de pouvoir proposer du contenu gratuitement dans des qualités folles à la terre entière, il y a clairement aucun autre site internet qui vous permet de le faire aussi aisément. Mais aujourd'hui, le tout c'est ultra conformisé. Retrait de fonctionnalités, mise en avant des tendances du moment, uniformisation. YouTube en l'espace de près de 20 ans a eu énormément d'updates différentes. Et très franchement, dans ces mises à jour, il y a des trucs que je regrette. Déjà, un des trucs qui crée clairement une interaction supplémentaire, ce sont les sondages en vidéo. J'en faisais un sur chacun de mes vidéos et ça permettait d'avoir une interaction avec la majorité silencieuse qui commande très peu les vidéos en question. Car cocher une case sur un sondage demandait quand même moins d'implication et c'était aussi totalement anonyme. Ça permettait donc d'échanger avec tout le monde bien plus facilement. Il y a aussi le retrait des annotations cliquables, mais surtout ce qui a fait le plus jaser, c'est évidemment le retrait du pouce rouge. Enfin, le retrait de son apparition pour les spectateurs, car en tant que créateur, je le vois toujours de mon côté. Bon, merci à vous tout de même, car en général de mon côté, ça va toujours aussi entre 0,8% et 1,5%, donc vous n'êtes pas trop à me détester du plus profond de votre âme. Et merci à vous de toujours mettre des pouces bleus, même si c'est vachement moins mis en avant, mais ça aide toujours la chaîne. D'ailleurs, je vais court-circuiter tous ceux qui vont parler de l'extension magique qui permet de faire revenir
revenir les dislikes, le fameux return YouTube dislike, eh bien désolé de vous le dire, mais ce dernier n'est franchement plus très précis. Cela fonctionne grâce au nombre d'utilisateurs, ce qui permet de faire un calcul entre le nombre de gens qui utilisent l'application et le nombre de likes publics avec une extrapolation pour ainsi essayer d'avoir une valeur assez proche de la réalité. Et en vrai, au début, ça marchait pas trop mal, parce qu'il y avait de la pub sur cette extension. Mais plus le temps avance, moins de gens l'installent. Et donc cela rend le tout de moins en moins précis. Mais surtout, les seuls qui vont l'installer sont ceux qui vont être beaucoup plus propices à mettre un pouce rouge. Faisons donc des écarts assez gigantesques dans le rouge, parfois dans l'ordre de 25 à 30%. Tout cela est fait pour coller au reste du web, qui ne met jamais en avant le nombre de gens qui n'aiment pas un contenu, car tout le monde il est beau, tout le monde il est mignon, et il faut absolument pas se montrer triste ou déçu, car bon, faut bien être un hypocrite au maximum. Mais aussi sur le contenu consommé. Et là, bon bah pareil, le contenu phare ces derniers temps, ça ne vous aura pas échappé, c'est bien sûr le contenu court. Et YouTube l'a bien compris en mettant ça énormément en avant sur sa plateforme. Et en retirant même carrément l'onglet tendance sur son application mobile pour le remplacer par l'onglet short. Ouais, on est passé de la peste au choléra, youhou. Mais oui, il y a une envie de transition totale, et ça se voit quand de nos jours, les stars mises en avant par YouTube, ce ne sont plus des créateurs de contenu traditionnels, donc les trucs à gros budget, etc., mais plutôt des TikTokers qu'ils essaient de draguer un maximum pour qu'ils viennent plutôt créer du contenu chez eux. YouTube a beau être puissant, le plus puissant de tous en vidéo même, bah ils sont quand même obligés de suivre la tendance. Et la tendance est au doom scroll de l'angoisse avec des vidéos ultra courtes. Et finalement, YouTube est aussi victime de ça. Alors oui, ici je fais l'avocat du diable, mais tous ceux qui trouvent ça moins sympa mes contenus courts par exemple, si j'arrêtais d'en faire, je pense que ma chaîne crèverait tout simplement. C'est une réalité. Et c'est quelque chose qui était dangereusement en train d'arriver avant que je me décide à en faire un par jour. Et donc c'est aussi pour ça que YouTube propose ce genre de contenu pour ne pas perdre la nouvelle génération. Ouais, Seb Lafrite a vraiment été précurseur avec Vertical, son réseau social de vidéos Vertical. Ouais, le nom était assez direct. Dommage que le principe de la plateforme était d'empêcher les gens normaux de créer des vidéos, mais clairement il aurait pu devenir multimilliardaire. Je vous laisse regarder ma vidéo sur les pires fails de réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus avec l'affiche en haut à droite. Même avec tout ça, on sent que YouTube vient d'un internet plus vieux que le reste, qu'il en a même encore quelques bribes de cette envie d'évolution vers un truc plus axé sur la qualité que la quantité instantanée. Ouais, je donne cette impression de taper sur YouTube depuis le début de cette vidéo, mais je le redis encore ici comme j'ai déjà pu le dire dans plein d'autres vidéos auparavant, YouTube reste l'une des meilleures plateformes pour les créateurs, mais aussi pour la création. Trouver une seule autre plateforme permettant même juste de mettre en ligne gratuitement des vidéos 4K, et c'est même possible jusqu'à les 8K en fait. Allez sur TikTok, vous verrez que c'est déjà le bout du monde d'uploader des vidéos en 1080p 60, et vous verrez que c'est aussi impossible de choisir la qualité vidéo du contenu que vous allez voir. Non, on vous sert la même tambouille et aucun moyen de moduler côté créateur, aucun moyen de moduler non plus côté spectateur du coup, et tout le monde est pourtant content. On a fait un sacré downgrade à ce niveau-là et très franchement peu de gens en parlent. À cette vitesse, on va se retrouver avec du contenu en 480p partout. Pire, du contenu en 24 images par seconde. Je suis sûr que 100% des utilisateurs TikTok sont persuadés que l'œil humain ne voit pas plus que ça. Mais bon, YouTube va quand même être obligé de changer car cela reste un réseau à maturité et qui n'a plus que très peu d'évolution aujourd'hui. Et cela se ressent même sur son utilisation. En regardant le nombre d'utilisateurs chaque année, on voit que la courbe d'utilisateurs grimpe de moins en moins. On pouvait attendre des 20% de gains sur une année, mais depuis quelques temps, cela a chuté à 3 ou 4% et ne donne actuellement que 0,74% pour cette moitié d'année 2024. Alors bien sûr, le tout a un plafond de verre, qui est le nombre de gens vivants sur cette planète, car on est tout de même déjà à 2,7 milliards d'utilisateurs ici. Mais il y a aussi le fait que l'usage ne se renouvelle pas assez. Et vous pouvez même vérifier ça par vous-même. C'est quand la dernière fois que vous êtes abonné à une chaîne YouTube? Avant, c'était quelque chose de beaucoup plus instinctif, ce qui a fait grimper pas mal de monde, a créé une explosion sur les années 2014-2017 notamment. Mais aujourd'hui, les seuls qui gagnent encore des abonnés, ce sont ceux qui font le contenu qui plaît le plus aux jeunes, ou à ceux qui découvrent YouTube, et donc à ceux qui font des shorts. C'est pas pour rien que Thibaut a mis une rouste à Squeezie sur ce sujet-là d'ailleurs. Encore une fois, j'avais fait un pronostic sur ma vidéo sur la possible date de dépassement de Squeezie de la part de Thibaut, et j'ai encore eu raison sur le fait que c'était plus rapide que les pronostics vus absolument partout ailleurs. Hop, encore un point internet pour moi. Bon, ce qui joue aussi sur tout ça, c'est que la concurrence est aussi vachement plus grande, et surtout beaucoup plus rusée. Tout le monde ne s'en rend pas forcément compte, mais on n'a jamais vu autant d'optimisation de chaque contenu à la milliseconde près sur YouTube. D'où les miniatures qui se ressemblent toutes, des sujets avec une énorme envergure et des feeds de Maboule à la MrBeast qui invite 12 000 célébrités pour faire une vidéo YouTube. D'ailleurs, en parlant du loup, même lui propose une plateforme pour permettre aux youtubeurs d'analyser chaque vidéo, chaque sujet, chaque miniature, bref chaque élément d'une vidéo pour savoir pourquoi elle a cartonné, avec Viewstat lancé récemment et vendu 50 balles par mois, et vous savez quoi, ça cartonne. Pour vous dire, il est arrivé sur un marché qui était déjà exploité par un concurrent, One of Ten, et qui vend aussi son service 50 € par mois. Et loin de l'époque où on était là à craquer Adobe pour pouvoir économiser le prix de l'abonnement première. Bref, ça s'est extrêmement professionnalisé, et tout ce que vous voyez sur la toile est de plus en plus réfléchi. Et en soi, cette vidéo l'est aussi, car savoir ce que peut devenir YouTube dans le futur, ça vous intéresse forcément si vous êtes souvent là à errer sur la plateforme. Même YouTube d'ailleurs a plein d'outils pour optimiser ça. Maintenant, je peux vous proposer 3 miniatures en même temps et
ainsi voir sur laquelle votre cerveau a le plus de chances de s'arrêter. Je peux en faire une où la couleur du poison de la dague est différente, une où sa couleur de couronne est grise au lieu de dorée, et une où les chaussures de l'assassin sont marron. Oui, c'est subtil et j'espère que vous vous rappelez laquelle vous avez eu pour me le dire dans les commentaires en dessous. Sauf si vous êtes arrivé trop tard, ce qui fait que YouTube a déjà choisi la miniature définitive, et donc vous êtes exclu de l'expérience sociale. Eh ouais, écoutez, la prochaine fois, faudra vous abonner à la chaîne, mais surtout activer la cloche pour ne pas rater ça. Mais oui, cela ne serait pas étonnant non plus qu'un jour, Google propose un abonnement YouTube for Creators, pour ainsi leur faire payer l'utilisation de la plateforme. Car même si les plus connus sont monétisés et donc donnent 45% de leur revenu AdSense à la plateforme, vous savez les fameuses publicités que vous pouvez avoir au début de la vidéo, ou genre là tout de suite, eh bien l'immense majorité n'est pas monétisée, et donc ne leur rapporte rien. Un peu comme avec Twitch, avec toute la bande passante consommée par les plus petits et qui est un gouffre financier. Si un abonnement devenait presque obligatoire pour créer, cela tankerait quand même sacrément les coûts, et finalement payer un abonnement de ce style est devenu assez commun. À côté de ça, on a d'autres trucs plutôt cool, dont pas mal de trucs autour de l'IA dont j'ai pu vous parler dans une vidéo il y a quelques mois et qui clairement pourraient vous intéresser. Là aussi, je vous mets la vidéo en fiche en haut à droite si vous voulez enfin avoir des cas d'usage de tous ces nouveaux outils qu'on commence à voir partout. Mais histoire de vous en donner un nouveau annoncé récemment, il y aura bientôt la possibilité de retirer une musique claim, donc qui actuellement monétise complètement une vidéo pour un ayant droit même si la musique dure 1% de la vidéo, et d'avoir donc la vidéo modifiée sans le son de la musique derrière, juste des voix des personnes. Maintenant, bon, j'imagine si MacLeod décide de monétiser ses musiques et donc la tranche de tous les podcasts dont ceux de Cyprien de l'époque, eh bien n'aurait plus rien, ce serait quand même chelou, hein. Et en vrai, j'aimerais bien voir ça. Tout ça, ce sont des features qui font très premium pour le créateur, mais premium, ce mot fait sens aussi pour les spectateurs, car c'est ce fameux système mis en place par YouTube pour ainsi permettre d'avoir accès à la plateforme vidéo sans pub, et surtout avec plein de fonctionnalités supplémentaires que vous connaissez peut-être, hein, dont on a déjà pu parler par le passé. La possibilité de laisser tourner l'audio d'une vidéo même lorsque votre smartphone est verrouillé, la possibilité de télécharger des vidéos en ligne, ou encore l'accès à YouTube Music pour vous enjailler sur tout ce qui est proposé sur le catalogue gargantuesque de YouTube. D'ailleurs, c'est tout chaud, mais YouTube vient d'annoncer plein de nouvelles fonctionnalités pour les gens payant l'abonnement premium, comme la possibilité d'utiliser le Picture in Picture pour les shorts, donc d'avoir cette visibilité sur du contenu court pendant que vous faites autre chose parce que sinon vous n'arrivez pas à vous concentrer. Ou encore la fonctionnalité Jump Ahead, désolé pour l'anglais, qui permettra donc d'être directement envoyé vers le moment intéressant d'une vidéo longue sur YouTube et de ne pas devoir gâcher votre temps de cerveau disponible sur des futilités comme les gueux qui ne paient pas. En gros, ça a fonctionné grâce à un algo qui va analyser les vidéos et surtout le moment le plus revisionné de cette dernière. Bon, il y a peut-être des extensions Chrome qui le font déjà, mais chut, faut pas le dire. Tout ça sont de superbes nouvelles, mais évidemment, il n'y a pas que des trucs cool. Par exemple, vous êtes quelqu'un qui paie son abonnement beaucoup moins cher, car comme de par hasard, vous étiez soi-disant en Argentine grâce à un VPN pour ainsi avoir l'abonnement à 1,50 € au lieu de 13 € en France, eh bien paf, c'est plus possible car YouTube vous annulera simplement votre abonnement pour ainsi vous faire payer le prix qu'il considère juste pour votre pays de résidence. Bah ouais, l'avance rapide vers le moment important de la vidéo car vous êtes quelqu'un de pressé, ça n'a pas de prix. Enfin, si, du coup, ça en a un. Et le second prix, c'est qu'évidemment, tout ça va faire faiblir l'offre gratuite du service, avec des features qui vont être de moins en moins intéressantes. Quand on sait que la 1080p Premium, dont j'ai aussi pu vous parler dans une vieille vidéo maintenant, et qui est ultra démocratisée, c'est aussi payant, au détriment de la 1080 de base qui s'est sacrément dégradée. On peut imaginer plein d'autres choses après ça, la possibilité d'accéder à des playlists intelligentes, la possibilité d'accéder à des recommandations différentes. Ce qu'il faut, c'est quelque chose qui peut attirer sans frustrer, que ce soit côté spectateur ou côté créateur. Ce fameux 1080p Premium n'est pas la première expérimentation de contenu bloqué derrière un paywall. On avait eu il y a quelques temps les YouTube Originals, des vidéos payantes disponibles derrière ce fameux YouTube Premium, qui s'appelait YouTube Red à l'époque, si vous vous en souvenez, et qui ont clairement pas attiré autant qu'espéré. Quand on voit les moyens engagés, que ce soit pour une web-série comme Groom en France, ou encore les épisodes sur de vieilles technologies par MKBHD pour n'en citer que quelques-unes, eh bien ça a fait un sacré four, Et donc ouais, le but est surtout de ne jamais perdre la face et d'attendre une autre expérimentation ailleurs par exemple, comme ça a été le cas pour X où plein de gens ont rigolé à la sortie de l'abonnement premium, sauf que en fait les utilisateurs sont passés à la caisse malgré tout, et surtout les créateurs et donc beaucoup d'autres réseaux les ont suivis aujourd'hui, genre Facebook et Instagram pour ne citer que avec Meta Verified. Bien sûr, ils ne peuvent pas se permettre d'être complètement payants, il faut toujours cette attraction de base pour ainsi vous rendre accro et vous faire passer à la caisse ensuite. C'est pas pour rien que le modèle free-to-play cartonne à ce point et qu'on se retrouve inondé par ce style dans le monde vidéoludique. Un accès gratuit pour la plupart des choses, mais un accès payant pour les petits trucs en plus, même si évidemment peu de gens iraient jusqu'à acheter un skin de leur interface YouTube. Quoique au vu des gens qui achètent quand même des animations d'icônes sur Discord, je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc quand même, genre un YouTube bleu, les gens achèteraient. Et vous vous dites que bon, au pire si YouTube devient complètement payant, vous irez ailleurs, mais plus le temps va passer, plus il va être compliqué d'avoir un accès aux sites primordiaux gratuitement, et on commence à loquer de plus en plus de choses derrière des fonctionnalités payantes. Ça va paraître ridicule pour certains, mais si par exemple si vous perdez vos flammes sur Snapchat, donc le fait d'envoyer au moins une image par jour à votre BFF et donc d'avoir des jours consécutifs, oui c'est aussi un truc qui m'échappe, mais bref il y a des gens qui pleurent pour ça, et bien la récupération
se fait grâce à Snapchat Plus, un abonnement payant, là où avant on pouvait supplier le support quand cela arrivait. Toutes ces features indispensables mais pas trop de chaque réseau vont se loquer de plus en plus. Tenez, si vous voulez, on fait des paris, hein. Le fait de pouvoir faire son biril en dehors de leur demander, ça va être un jour bloqué derrière un abonnement. Le fait de pouvoir faire des Reels et des TikTok en meilleure qualité aussi, ça va le faire, hein. Après tout, c'est déjà le cas côté Twitter, hein. Bref, la seule limite est l'imagination des commerciaux. YouTube, comme tout le reste du web en réalité, c'est qu'il est actuellement sur une phase extrêmement transitoire, où on essaie de mettre en tête de la plupart des personnes de payer des abonnements pour des fonctionnalités. C'est devenu clairement le nerf de la guerre de ces dernières années. C'est pas pour rien que cette transition a été aussi poussée côté logiciel, ce qui fait de nos jours, il est devenu complètement impossible d'acheter un logiciel pro une seule fois et que nous n'avons que des souscriptions maintenant. Genre encore une fois Adobe pour ne citer que lui ou encore Unity. Et c'est pas pour rien qu'on commence à voir même arriver des objets qui ne s'achètent pas mais qui se louent indéfiniment. Si, je vous jure que c'est réel, je vous en parle très bientôt, donc mettez la cloche car justement ça me coûte des sous tous les mois, hein. Alors vous avez intérêt à regarder cette vidéo car clairement cet objet cartonne, hein. La pilule de faire croire que c'est moins cher sur l'instant T pour ponctionner chaque mois est redoutable car cela permet d'avoir des utilisateurs fantômes qui paient sans utiliser le service et en même temps d'avoir des utilisateurs qui vont se forcer à utiliser le service par peur de gâcher leur argent et qui donnent donc de leur temps pour ce dernier. Tous les réseaux, tous les sites mainstream et toute la toile attendent le premier feu vert pour passer sur ce nouveau modèle économique et où beaucoup râleront certes, mais bon vous savez quoi, ils n'auront pas d'autre choix donc ils paieront quand même. Je dis ça mais j'en fais partie de ces gens, hein. Regardez, Netflix a arrêté le partage de comptes, les gens ont râlé dans tous les sens et pourtant il n'y a jamais eu autant d'abonnements. Toujours la différence entre conviction et ce qu'on dit sur internet et acte, elle est assez forte, hein, c'est clair. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire contre tout ça? Eh bien franchement je pense pas grand chose, en tout cas en être conscient car ce web décentralisé qu'ont pu connaître les plus vieux d'entre vous disparaît de plus en plus. Celui où on pouvait acheter des jeux Steam avec des clés Team Fortress 2 en Russie et donc les payer 6 fois moins cher. Celui où on pouvait accéder à des services de streaming un peu moins légal ultra facilement. Celui où on pouvait payer nos abonnements en nous faisant passer pour des Turcs pour ainsi profiter de l'abonnement local comme on a pu le voir. Tout ce contrôle couplé au fait que la plupart des plus jeunes ne savent vraiment plus du tout utiliser un ordinateur ou même naviguer sur le web à cause de la simplification des usages. Oui, cette phrase fait giga boomer, mais je vous avais fait aussi une longue vidéo sur ce sujet sur laquelle je vous montrais que des gens nés après 2000, ils sont aussi à l'aise avec un ordinateur que nos grands-parents et plus le temps avance, plus les gens sont d'accord avec ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Alors là aussi, je vous invite à la voir car clairement j'ai mis le doigt sur quelque chose. Et si ça se trouve, il y a un marché à construire sur la formation d'Aikido à l'ordinateur, comme on a pu en voir plein dessinés aux plus vieux, hein. Et donc de facto, on fera aussi payer beaucoup plus facilement les gens car il n'y aura pas de moyens accessibles au plus grand nombre pour contourner tout ça. Ce qui était aussi une des raisons principales de l'attractivité forte du web. Faut pas être bête, hein, les contenus très peu chers le sont en général très souvent car on peut facilement accéder à ces derniers sans payer. Et pour réussir à vendre un truc plus cher, faut bien enlever à l'esprit des gens qu'on pourrait y accéder gratuitement ailleurs. Oui, le fait que le web change drastiquement est évidemment aussi dû à notre connaissance de ce dernier. Mais de votre côté, vous pensez que ça va être quoi le futur de YouTube et même de tout internet de manière générale? Va-t-on se retrouver sur un tout payant pour du contenu horizontal et du contenu gratuit que sur du vertical? Eh bien je vous laisse me donner vos pronostics en commentaire et dites-moi aussi quelle est selon vous la feature qui manque à YouTube, que ce soit d'ailleurs en gratuit ou en payant, hein. Peut-être que ça leur donnera des idées, qui sait. Moi j'aimerais tellement un retour des sondages en vidéo, vraiment c'est un truc qui me manque. D'ailleurs je vous avais parlé dans le passé de plein de fonctionnalités qui ont tellement floppé qu'elles ont complètement disparu de YouTube. Genre les vidéos 3D, même si Cyprien en avait fait une vidéo, hein. Si ça vous intrigue, je vous laisse aller voir justement cette vidéo qui vient d'apparaître juste à côté de moi. Et vous allez être choc-barre de ce qui a été proposé par le passé. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre.